Après 50 ans, les femmes sont-elles foutues? Au-delà de 50 ans, les femmes sont-elles mises au banc de la société du désir et de l'amour? La différence entre les hommes et les femmes par rapport à la violence du marché de l'amour à cet âge-là, c'est que le regard des hommes est moteur. L'homme reste souvent la grille de lecture, enfin le regard par lequel on se sent être bien. C'est peut-être ça le problème, enfin c'est surtout ça le problème que je voulais soulever. C'était comment est-ce que on peut s'affranchir du regard masculin pour exister de façon épanouie en fait. On a beau être féministe et vouloir s'affranchir de tout ça, c'est extrêmement difficile. Les hommes ne sont pas soumis aux mêmes dictats. Les hommes sont plus libres, ils choisissent généralement des compagnes plus jeunes aussi quand ils se remarient ou qu'ils vivent une deuxième relation longue. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Les femmes découvrent qu'elles vieillissent. La différence entre les hommes et les femmes par rapport à la violence du marché de l'amour à cet âge-là, c'est que le regard des hommes est moteur. L'homme reste souvent la grille de lecture, enfin le regard par lequel on se sent être bien. Les féministes pensent la nature, c'est pas grand-chose. Ce qui compte, c'est la société. Ce qui compte, c'est le social. Elles se trompent. La nature en est pour beaucoup dans ce que nous sommes. La femme, par nature, a besoin de se sentir belle. Elle a besoin de sentir que les mâles alpha, les mâles les plus beaux, les plus vaillants, les hommes les plus capables, lorsqu'ils la croiseront, seront attirés par elle. Elle pourra tout essayer pour s'en soustraire. Elle a été paramétrée pour ça. Peu importe son idéologie, peu importe les constructions mentales qu'elle se fait, à un moment donné, ses hormones parlent, sa biologie parle, son corps, son organisme parle, ses tripes parlent. C'est peut-être ça le problème, enfin c'est surtout ça le problème que je voulais soulever. C'était comment est-ce que on peut s'affranchir du regard masculin. Tu ne pourras pas. Tu pourras essayer, tu vas tourner en rond, tu ne pourras pas. Pour exister de façon épanouie en fait. On a beau être féministe et vouloir s'affranchir de tout ça, c'est extrêmement difficile. Les hommes ne sont pas soumis aux mêmes dictats. C'est pas une question de diktat. Les hommes aussi font ce qu'il faut pour plaire aux femmes. Les hommes connaissent la liste des femmes. On sait ce que les femmes aiment. Elles aiment les hommes grands, elles aiment les hommes populaires, elles aiment les hommes beaux, elles aiment les hommes qui ont une bonne situation, elles aiment les hommes qui inspirent la réussite, qui représentent le succès. Ça ne vient pas d'un diktat de la société, ça vient du fait que naturellement, anthropologiquement, les femelles sont attirées par les mâles alpha, les mâles supérieurs. Et les mâles sont attirés par les femelles fertiles et en bonne santé. Tout ça n'a rien à voir avec un diktat de la société. Lorsque tu prends de l'âge, lorsque tu vieillis, tu es 1. De moins en moins fertile et 2. De moins en moins en bonne santé. Et donc tu envoies des signes. La beauté, c'est en fait des signes de bonne santé et de fertilité. Plus tu es jeune, plus tu envoies ces signes-là. Plus tu prends de l'âge, moins tu les envoies. Ça n'a absolument rien à voir avec le diktat de la société. Le cœur synthétique, ça parle d'Adélaïde, 46 ans, qui vient de divorcer de son fait, qui se retrouve sur le marché de l'amour et qui n'a pas du tout anticipé la catastrophe que c'est, passé 45 ans, de se retrouver en quête d'homme. Les femmes n'ont aucune idée de ce qui les attend lorsqu'elles divorcent d'un homme, lorsqu'elles brisent leur couple, parce que il n'y a plus la magie, il n'y a plus les papillons, etc. Elles n'ont pas compris que le mariage est un projet. Elles se marient sur du désir, elles appellent ça amour, mais c'est du désir. Et lorsque ce désir n'existe plus, lorsque les papillons ne sont plus là, en fait c'est du désir qui n'est plus là, eh bien elles se disent c'est fini, faut que je change, je peux trouver mieux que mon homme, je peux me refaire, etc., etc. La société les rend complètement aveugles à une vérité indépassable, c'est que à partir d'un certain âge, tu ne pourras plus plaire aux hommes les plus séduisants. Tu ne pourras plus plaire aux hommes attirants. Les hommes qui t'attirent, toi, tu ne les attireras pas.
parce que tu es en concurrence avec des femmes plus jeunes. 45 ans, c'est la deuxième partie de vie. C'est autre chose que la crise de la quarantaine, et c'est pas encore les problématiques physiologiques de la cinquantaine. C'est un âge assez charnière. Il y a démographiquement plus de femmes que d'hommes en France, et beaucoup. Donc de toute façon, toutes ne pourront pas, quand bien même on soustrait les lesbiennes qui ne sont pas dans ce problème, on pourra pas toutes trouver un compagnon. Ce n'est pas le vrai problème. Même s'il y avait plus d'hommes que de femmes, le problème resterait le même. Parce que le problème, si on peut appeler ça problème, c'est que les hommes ne sont pas attirés par les femmes âgées. À part quelques rares exceptions d'hommes qui aiment les femmes âgées, on les appelle les gérontophiles. À part ces exceptions-là, les hommes ne sont pas attirés par les femmes âgées. Lorsque les femmes sont jeunes et belles, en fait fertiles et en bonne santé, c'est l'appât. C'est ce qui va appâter les hommes pour qu'on puisse se reproduire. À la base, c'est ça le but de la nature, c'est faire en sorte qu'on se reproduise. Lorsqu'une femme devient plus âgée, de toute façon, elle n'est plus apte à se reproduire. Il y a la ménopause qui va arriver, la nature fait les choses de manière cohérente. Elle n'est plus faite pour être dans cette phase-là, dans cette phase de rencontre et d'accouplement. Elle passe à une autre phase, une phase où elle est maman, où elle est mère, et elle doit assumer son rôle de mère, elle doit assurer son rôle de centre du foyer. La femme est le noyau du foyer. C'est le rôle de mère qui est très important et qui aujourd'hui est dévalorisé par la société moderne. Aujourd'hui, les femmes ne trouvent plus très valorisant, épanouissant le foyer. Le foyer est devenu quelque chose qu'il faut fuir. Il faut le fuir, il faut chercher ailleurs, il faut faire des voyages, il faut chercher des hommes, etc., etc. Je pense que tout ce qui est de l'ordre des applications de rencontre, de la monstration de soi, Instagram en fait partie aussi. Arrivé à un certain âge, c'est d'une dureté folle. Absolument, absolument, parce que tu n'as rien à y faire. Qu'est-ce que tu fais sur des sites de rencontres à 50 ans? Franchement, sauf si ton mari est mort, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu as fait entre tes 50 ans et tes 20 ans? Pendant 30 ans, qu'est-ce que tu as fait? À 30 ans, normalement, tu dois déjà savoir qui est ton homme. Parce que tu l'as cherché depuis que tu as 20 ans. Tu dois avoir construit quelque chose. C'est lorsque les hommes les abordent en abondance, c'est à ce moment-là qu'elles doivent choisir leur meilleure option. Et la meilleure option, c'est celui qui s'engage. C'est pas celui qui ne s'engage pas. Si elles courent après ceux qui ne s'engagent pas, ce que font beaucoup de femmes, elles courent après des hommes supérieurs, des alphas, des hommes qui ne s'engagent pas parce que justement, ils ont trop de choix. Et si elles font ça pendant 30 ans, elles sont foutues. Si elles font ça pendant 30 ans, elles sont foutues. Parce qu'à 50 ans, même le bêta ne veut plus s'engager avec elles. Et du coup, ça devient même un enfer d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller sur les sites de rencontres. Même les bêtas ne veulent pas. Parce que les applications de rencontres, c'est quand même des catalogues. L'image qu'on renvoie, la difficulté à faire le bon selfie devant la bonne bibliothèque ou le bon coucher de soleil avec le maillot qui va bien. On a un peu plus de mal, malgré les filtres, à cacher un certain nombre de choses qui ne sont plus bankable. Un certain nombre de signes, c'est ce qu'on appellera les signes de vieillesse, les rides, la peau qui tombe un peu, etc., les muscles moins fermes, etc. Par exemple, au niveau de la taille, une taille fine avec des hanches, les hommes vont trouver ça très attirant. Alors qu'avec l'âge, c'est quelque chose qui va avoir tendance à se tasser. Ce sont des signes d'une fertilité moindre. Et c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un problème. Ce ne serait absolument pas un problème si les femmes comprenaient qu'on a une phase de séduction lorsqu'on est jeune pour susciter l'accouplement. Et ensuite, on a une autre phase qui n'a plus rien à voir avec la séduction, où on est plutôt censé s'occuper de sa famille, s'occuper de ses enfants et créer beaucoup de liens au-delà du désir. C'est justement parce qu'on n'explique pas ça aux femmes qu'elles ne sont pas prêtes. La femme moderne n'est pas prête pour sa deuxième phase, qui est la phase de mère. S'occuper de sa famille, s'occuper de sa progéniture, prendre soin de ce cercle affectif, et c'est d'ailleurs ce cercle affectif qui fera son bonheur plus tard. Une femme, lorsqu'elle est âgée, son bonheur, c'est sa famille. C'est ses enfants, c'est ses petits-enfants, c'est son homme qui est toujours là. Il ne la désire plus vraiment, parce qu'elle n'est plus
appétissante, on va dire, mais il a une relation avec elle qui va au-delà du simple désir. Maintenant, on peut dire qu'il l'aime parce que il la considère comme de sa famille, comme il considérerait son père, sa mère, ses frères, etc. Ça va au-delà du désir. Au début, c'est du désir. Lorsqu'une jeune femme et un jeune homme se rencontrent et qu'on dit « ils sont tombés fous amoureux, c'est le coup de foudre, etc. » En fait, non, ce n'est pas de l'amour, c'est du désir. L'amour, ça vient bien après. L'amour, c'est quelque chose qui va au-delà de l'attirance. L'attirance pour un homme, c'est quoi? Le fait d'être grand, le fait d'être populaire, le fait d'avoir une bonne situation. Généralement, lorsqu'un homme perd ça, et que vous voyez sa femme qui le quitte, ça veut dire que sa femme n'éprouvait que du désir pour lui. C'est à ce moment-là qu'on verra qui désire qui et qui aime qui. L'amour, c'est lorsque la femme reste, alors qu'il a perdu son boulot, alors qu'il n'est plus si beau, alors qu'il est ruiné, et elle reste avec lui, là on sait qu'elle l'aime. Et c'est très très rare. Très généralement, très généralement, lorsqu'un homme perd son travail, sa femme le quitte. Pareil du côté des femmes, lorsqu'un homme reste avec une femme alors qu'elle a vieilli, alors qu'elle n'est plus aussi belle, elle n'est plus aussi fraîche, mais il reste avec elle, il veut mener le projet jusqu'au bout, il tient maintenant à elle parce que c'est une femme de confiance, parce qu'il la considère comme de sa famille. Et le fait qu'on ait retiré, qu'on ait dévalorisé le rôle de mère aux femmes modernes, elles sont maintenant terrorisées par le temps. Elles sont terrorisées à l'idée de devenir vieilles, ridées, etc. Parce que dans cette société, vu que le rôle de mère est complètement dévalorisé, complètement dévalué, lorsqu'elles vieillissent, il ne leur reste plus rien. Et elles commenceront à chercher des échappatoires. Elles vont s'acheter des chars. Elles vont faire de la chirurgie esthétique. Elles vont faire des choses de plus en plus folles, de plus en plus dingues, parce qu'elles vont chercher à échapper au vide qui est en elles. Les femmes ne sont pas faites pour être seules. Et du coup, ça renvoie à une image encore plus dure, plus violente. On se sent obsolète comme un produit périmé, en fait. La solution pratique, quand on est célibataire à 46 ans, elle est valable pour toutes les célibataires du monde et tous les célibataires aussi, c'est de gérer le temps flottant. Parce que quand vous sortez d'une relation de couple, surtout si elle a été longue en conjugalité, j'entends le habiter avec, quand vous rentrez du travail, ou en tout cas la plage horaire qui est autour de 18h30, 19h et 21h, elle peut être très très longue et cauchemardesque. Les femmes ont absolument besoin d'avoir quelqu'un à qui parler. Je vous renvoie vers la vidéo La jeunesse éternelle. Je vous mettrai l'affiche ici. C'est en parlant que les femmes créent du lien. Et après, on se nourrit de Sprinkles goût fromage devant Internet en scrollant. Exactement. En ayant quelques chats en plus. Donc, il faut composer un petit cercle téléphonique déjà, pour compenser la discussion avec le couple. Et je pense que sinon, faut faire confiance en son destin. Ça ne suffira absolument pas de se constituer un petit cercle. Ça ne suffira pas parce que même vos copines, vous vous sentirez en tant que femme dévalorisée par rapport à vos amis qui ont un homme, qui ont une famille, etc. Donc ce n'est pas elles qui viendront vous sauver. De toute façon, elles ont une famille dont elles doivent s'occuper. Vous pourrez les voir quelquefois, mais elles ne seront pas là pour vous autant que vous en aurez besoin. Et croire en son destin, c'est la dernière chose qu'il faut dire aux femmes. Le bonheur, ça se construit. C'est vous qui allez construire votre bonheur. Ne comptez pas sur le destin, sur le hasard. La chance, même la chance, ça se provoque. La chance, ça se provoque. C'est vous qui construisez votre bonheur. Dire « ayez confiance au destin », ce n'est pas du tout rendre service aux gens. Lorsque vous êtes jeune, pour toutes les femmes qui regardent, lorsque vous êtes jeune, ce qui fera votre bonheur plus tard, ce sont vos choix. Soyez responsable de vos choix. Si on est faite pour rester toute seule, il faut l'être de façon épanouie. Vous ne pourrez pas être épanoui. C'est un leurre, c'est un mensonge que la société moderne distribue aux femmes. Seule et épanouie, c'est un mythe, c'est un mirage. Les femmes n'ont pas le même rapport à la solitude que les hommes. Il y a des femmes qui sont jeunes et qui disent « Ah, mais je suis très bien seule et tout ». Vous n'êtes pas vraiment seule. Lorsque vous avez beaucoup d'hommes qui vous courent après, vous n'êtes pas vraiment seule. Vous n'êtes pas vraiment seule parce que vous avez le choix. C'est quand vous n'aurez plus le choix que vous saurez ce que c'est qu'être seul. Et si quelqu'un doit arriver, il faut que ce quelqu'un arrivera. Il va pas arriver comme ça. Il va pas tomber du ciel.
Mais il ne faut pas tomber dans l'attente de la fonction, de se dire qu'on doit rencontrer quelqu'un parce qu'on est incomplète seule. C'est surtout ça le truc. Vous êtes absolument incomplète seule. Les femmes ne sont pas faites pour rester seules. Vous aurez beau vous dire « ça va aller, je me complète toute seule », ça ne marchera pas. Les femmes âgées qui essayent échouent. Elles finissent dépressives et névrosées. Nous passons au Tinder Show. Le Tinder Show avec Elodie, 22 ans, qui nous dit les points positifs, I'm funny, je suis drôle. Les points négatifs, je sais que je suis drôle. I know I am funny. Messieurs, sachez que les personnes vraiment drôles ne disent pas qu'elles sont drôles. Quelqu'un qui est drôle, c'est quelqu'un qui a de l'esprit. Et quelqu'un qui a de l'esprit ne va pas s'amuser à vous dire « je suis drôle ». Donc, dans la description que la personne fera d'elle-même, elle mettra autre chose, elle mettra d'autres qualités, mais elle ne mettra pas « je suis drôle ». Voilà pour aujourd'hui, c'était Cameron. Diffusion 10. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager. Abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche pour recevoir toujours plus d'éclairage, de décryptage et d'analyse. Et n'oubliez pas, redressez le regard, relâchez vos épaules et choisissez consciencieusement votre propre chemin.